Bonjour et bienvenue pour cette guidance du 25 août 2026, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, je n'ai pas de consultant, pas de consultante, hein. Je n'ai donc pas de questions précises à laquelle répondre. Je laisse les cartes tarot et oracle dérouler leur message, l'idée étant que ce dernier trouve naturellement son destinataire. Alors, de quoi on va bien vouloir nous parler aujourd'hui, ce 25 août 2026. Donc encore une fois, le concept, hein, c'est vraiment une guidance individuelle, mais dont je ne connais pas le destinataire finalement. C'est pas une guidance collective, attention. Malgré ce, ça peut parler à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, ou à plusieurs personnes, bien sûr, hein. Mais ce ne sont pas des énergies collectives, je tiens à le préciser. Allez, pour ce 25 août 2026, de quoi on veut nous parler? Alors, j'ai le papillon. Le papillon qui va nous parler probablement de transformation, de libération, peut-être aussi de discrétion, de fin, voilà, d'évolution en tout cas. Et en dos de deck, effectivement, j'ai le temps, encore une fois, donc une notion de temps. Ok. Allez, on va voir avec celui-ci. Donc pour le 25 août 2026. Donc on va nous parler d'une femme ou d'une énergie yin, hein, d'accord? Une personne avec une énergie yin. Est-ce que je peux avoir la transformation d'une femme? Hein, voilà, la transformation, l'évolution. Alors là, j'ai un message, donc ça peut être la manière de communiquer ou une communication. Là, j'ai les difficultés en dos de deck. Donc peut-être une situation qui va, qui est en train d'évoluer. Peut-être une communication difficile, peut-être une relation voilà, qui se transforme, d'accord? On va voir. Mais ça nous parle quand même, c'est l'énergie de la mort, hein. Le papillon, ça va être voilà, une transformation ou une fin. Peut-être qu'aussi qu'on va mettre, peut-être aussi fin à quelque chose, parce que le papillon, il a des ailes, il peut prendre son envol aussi. Donc l'idée aussi, hein, c'est que ce papillon, il sorte de sa chrysalide. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu une période de latence, une période d'attente, où on a laissé peut-être des choses se faire tranquillement. Peut-être qu'on a pris le temps de la réflexion aussi. Et ce message, est-ce qu'il ne viendrait pas mettre un terme à quelque chose? Voilà. Mais peut-être que c'est une communication qui est compliquée, qui est difficile même sur le plan émotionnel. Ok. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc pour le 25 août 2026, qu'est-ce qu'on a en complément d'information? Alors, est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qu'on a en complément d'information? Alors, on a la femme et on a l'amitié. Alors, ça peut nous parler d'honnêteté aussi. Et là, effectivement, on a l'instabilité en dos de deck. Instabilité, travail, enfant. On nous parle d'une démarche honnête en tout cas. Donc là aussi, ça nous parle d'une femme, hein. Peut-être que c'est une maman, peut-être que c'est une maîtresse, peut-être voilà. Et on nous parle de l'amitié, donc on nous parle d'être honnête dans une démarche. D'être aussi honnête envers soi-même, c'est possible. Bon, on va voir avec le dé.
Bon, là aussi, ça va nous parler du relationnel, effectivement, parce qu'on a le 2. Le 2, il est tombé un petit peu de côté. Donc, on sort d'une période d'hésitation, probablement. On n'est pas encore tout à fait sûr de ce que va advenir cette relation, d'accord? Mais effectivement, on a des difficultés de communication, là. Peut-être qu'il y a une fin à annoncer aussi dans une relation. On va voir ce dont il s'agit. Mais oui, une dualité, donc soit une réconciliation, soit effectivement une dualité, un conflit. Il y a une forme de neutralité là, on ne sait pas trop, sur quel pied danser, parce qu'on a vraiment ce 2 qui tombe sur le côté là. Ok. Est-ce que ça nous parle du couple? Est-ce que ça nous parle vraiment d'une amitié forte? Est-ce que ça nous parle d'une mère avec peut-être un enfant? Voilà, on va essayer d'aller voir. On va essayer d'aller voir avec les arcanes mineurs. Bon, en tout cas, c'est du relationnel, ça c'est sûr. Et je pense qu'on nous parle de transformation. Transformation d'une relation, transformation d'une manière de communiquer. On n'est pas très... avec l'instabilité, là, on n'est pas très... on n'est pas très sûr de soi. Alors, derrière l'instabilité, j'ai quand même le travail. Est-ce que ça concerne un nouveau travail? Parce que derrière, j'ai l'enfant, donc ça pourrait nous parler d'un nouveau départ. Derrière, j'ai quand même le compromis. Donc, est-ce que vous refusez un travail, une proposition? Est-ce que finalement, il y a quelque chose qui vous empêche d'accepter aussi peut-être une proposition? Est-ce que vous mettez fin à un travail? Est-ce que finalement, vous aviez accepté un travail et puis finalement, vous changez d'avis? Voilà. Vous vous ravisez, c'est le mot que je cherchais. On va voir hein, si ça concerne le pro, ça va nous le dire hein, de toute façon. Mais je pense que oui, ça peut parler du professionnel. Après, on va voir avec les arcanes majeures, mais si ça nous parle du professionnel. Alors là, j'ai le 3 de bâton qui a voulu s'exprimer. Donc on nous parle de projet, de regarder vers l'avenir. Il y a peut-être quelque chose effectivement que vous souhaitez arrêter. Là, j'ai l'as de coupe. Donc regardez vers l'avenir, vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous comble, qui vous rend heureux. Qui vous remplit de joie, qui remplit votre coupe vraiment. Et ça peut être compliqué parce que, vous voyez, avec l'amitié aussi, là, on peut nous parler de collègues de travail aussi. Donc, quitter un travail, c'est quitter aussi un cercle professionnel, un cercle d'amis, les collègues qui vont pu devenir vos amis aussi. Mais là, on vous sent fébrile, en fait. On vous sent fébrile. On va voir parce que, comme vous le savez, c'est vraiment au fil de la guidance qu'on arrive finalement à déterminer quel est le message précis des cartes. Et là où on veut nous emmener. Allez, donc, le 3 de bâton, ok. Il y en a trop. Pour ce 25 août. Il y en a trop aussi. Pour ce 25 août. Allez, quel est le message? 3 de bâton, c'est finalement, vous voyez, on dépasse le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une attente. Ce sont des possibilités qui sont là. Hein. On hésite, on attend, on ne sort pas forcément de sa zone de confort. Et là, on décide de passer à l'action, de dire les choses et on se mouille finalement. Donc, il y a un petit risque, on prend un risque. Voilà.
On va peut-être annoncer aussi qu'on souhaite changer. Qu'on souhaite changer de métier, qu'on souhaite effectivement aller vers une autre carrière, changer d'environnement de travail, quitter en tout cas. On va peut-être l'annoncer aussi à des gens que l'on aime, hein, voilà, à des collègues, à un entourage dont on se sent proche. Bon, je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Ah si, quand même. Ouais, j'en ai trop. Il en faut 2. Allez, pour ce 25, qu'est-ce qu'on va avoir, s'il vous plaît? Allez. Bon, c'est trop compliqué. Ça veut pas tomber, je vais aller la chercher. Donc j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui tombe à l'envers. Regardez, je vais les mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc j'ai le 3 de bâton, j'ai le cavalier de denier qui tombe à l'envers. Et j'ai le 9 de bâton. Bon, vous n'êtes absolument pas confortable. Oui, ça concerne un engagement, ça concerne un contrat. Le 10 de denier, oui, alors. Moi, je pense aux pros, hein. Je pense aux professionnels. Mais je pense qu'effectivement, ça concerne un engagement, une entreprise, quelque chose comme ça, d'accord, quelque chose de stable en tout cas. Donc, avec le 3 de bâton, on nous dit qu'on ose faire un pas, d'accord, qu'on passe à l'action, qu'on a pris du temps pour réfléchir. Derrière, on a le 10 de denier, donc effectivement, il y avait une somme d'argent en jeu, il y avait peut-être la famille aussi. Peut-être qu'on fait le choix tout simplement de travailler en famille et qu'il faut l'annoncer. Peut-être qu'on veut privilégier aussi pour l'instant dans sa vie une vie de famille, c'est possible aussi. On va voir. Avec le cavalier de denier à l'envers, on nous dit qu'effectivement on a fini d'attendre, on a envie que les choses effectivement aillent un petit peu plus vite parce que le cavalier de denier c'est une énergie qui est très lente, donc les choses se font lentement. Moi je pense qu'on a réfléchi longtemps et que là on sort d'une période de réflexion et qu'on passe à l'action. Néanmoins avec le 9 de bâton, on se protège, vous voyez, je pense qu'on a peur des coups. Des coups au sens figuré bien sûr, mais on a peur de prendre des coups, on a peur de ce qu'on va nous dire, on craint la réaction en face des personnes, de l'interlocuteur ou des interlocuteurs. Alors, ça peut être un supérieur hiérarchique, mais en fait j'ai l'impression, c'est le ressenti que j'ai, mais que vous aviez accepté un engagement, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités peut-être. Et finalement vous vous ravisez, vous changez d'avis en fait, vous souhaitez partir. Bon. D'où le 2 comme ça qui est sur le côté, parce que on parle pas vraiment d'union, mais on parle pas non plus vraiment de désunion. Donc voilà, on a donné notre accord, mais je pense avec... pas avec le couteau sous la gorge, mais on n'en avait pas vraiment envie, quoi. Ok. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui s'est passé dans le passé récent pour essayer de comprendre un peu mieux. Donc, on a la clé. Donc, dans le passé récent. Le cœur, on vous a fait confiance. Il y a quelqu'un qui vous a témoigné sa confiance, qui vous a donné les clés de quelque chose, peut-être un poste de travail, peut-être qui vous a offert aussi peut-être le poste que vous attendiez, que vous aviez, parce que je vois qu'il y a beaucoup la notion de temps quand même qui est là, et vous attendiez, je pense, ce poste. Je pense que récemment, on vous a fait une proposition alléchante, en espérant vous faire plaisir, peut-être aussi en espérant vous garder.
Vous voyez, on a récompensé votre fidélité, là, votre loyauté, votre fidélité. Peut-être aussi que c'est... ouais, on a le soleil, on a l'anneau. Voilà, donc si c'est un supérieur hiérarchique, eh bien, je pense que dans le passé récent, il vous a été proposé quelque chose de très intéressant, voilà, pour vous récompenser, parce que on avait conscience que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, et je pense que vous avez accueilli cette offre, hein. Mais maintenant, on va voir dans le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Donc, on a le jardin. Peut-être que vous avez discuté, vous êtes sortis. Vous avez peut-être aussi postulé ailleurs, ou vous avez été voir un petit peu ce qui se faisait sur le marché, peut-être pour le même poste. Peut-être aussi que vous avez parlé avec des gens, vous avez échangé. En tout cas, vous vous êtes ouvert avec le jardin, hein, à ce sujet. Peut-être que vous avez aussi ouvert une forme d'horizon, hein, d'accord? Qu'apparemment, c'est quand même une proposition qui a mis du temps à venir, hein. Donc, dans le présent, avec le jardin, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'obstacle, vous voyez, les montagnes. Donc là, avec le jardin, on peut aussi nous parler de négociation, d'accord? On discute, quoi. Mais là, il y a quelque chose qui achoppe. Il y a un point d'achoppement avec cette montagne. Et là, vous voyez, avec le serpent. Vous rencontrez une difficulté. Alors peut-être parce que c'est indépendant de votre volonté, hein, mais peut-être que effectivement vous ne pouvez plus accepter cette offre. Parce que peut-être qu'il y a eu des événements extérieurs, hein, à l'extérieur. Il s'est passé quelque chose à l'extérieur, hein, qui n'était pas forcément prévu. Je vais essayer de prendre quelque chose sur ce serpent parce que... Pour moi, vous avez eu la... Les négociations ont été compliquées là. Les négociations sont compliquées. Ou peut-être que vous allez négocier. Vous allez négocier avec quelqu'un, d'accord? Il y a quelqu'un qui va... Parce que je pense que vous allez dire que vous n'acceptez pas la proposition. Ou vous allez mettre des conditions très élevées. Vous allez mettre la barre très haut. Peut-être poser vos conditions, mais de manière très très ambitieuse, très très culottée. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va mal le vivre. Je ne sais pas si c'est un supérieur hiérarchique ou si... voilà, il y a quelqu'un qui le vit mal actuellement. Alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Qui le vit mal parce que... Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est amer. Voilà. Par rapport justement à cette offre, par rapport à cette proposition, à cette promotion, à cette marque de reconnaissance qu'on vous a fait récemment. Et peut-être que c'est vous qui le vivez pas bien aussi. Comme ça, vous avez l'impression de trahir. Hein. Vous n'êtes pas confortable de toute façon dans cette... mais vous avez confiance qu'il faut exprimer, qu'il faut parler, qu'il faut le dire. Mais vous vous sentez mal. Alors soit c'est quelqu'un en face de vous effectivement voilà, avec laquelle la discussion se passe pas bien parce qu'on considère qu'on vous a fait confiance, qu'on vous a témoigné de la reconnaissance, etc. Et on ne comprend pas, voilà, on vit ça vraiment comme une trahison. Soit c'est vous qui vous auto... j'aurais peut-être eu le fouet, vous me direz. Vous auto-flagellez, j'allais dire. Ou alors, vous êtes très déçu. C'est-à-dire qu'il y a un événement, ou des événements, il y a des circonstances extérieures qui font que ça va être très compliqué de trouver un accord et d'accepter cette proposition. Et ça vous rend... Peut-être que c'est vous, hein. Vous êtes votre propre ennemi, en fait. Et ça vous rend particulièrement amer, quoi.
Est-ce que je peux avoir une autre carte sur la vipère et le bouquet? Oui, c'est une histoire financière, c'est une histoire d'argent. Je pense que vous partez. Alors, soit vous devez déménager, c'est possible aussi. Il y a quelque chose à quitter. Et aussitôt commencer, aussitôt quitter, quoi, le poste. C'est ça qui... peut-être vous rompez une période d'essai aussi. Alors qu'en face, effectivement, on comptait sur vous. Mais là, il y avait les poissons, donc je pense qu'on vous a fait... Sinon, oui, vous êtes encore dans votre période d'essai où ça fait pas très longtemps que vous aviez accepté le poste et vous décidez de partir. Parce que peut-être vous avez des propositions ailleurs aussi, c'est possible. Et en fait, vous allez peut-être effectivement avoir un entourage qui va vous en vouloir parce que vous étiez bien payé ou on avait accédé à vos demandes sur le plan financier. Donc, on attendait des choses de votre part. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai, moi, sur dans le futur proche? Donc, dans le futur proche, je pense que c'est vos collègues de travail qui vont vous en vouloir. Donc, dans le futur proche, effectivement, j'ai un homme. Donc, ça peut être votre époux aussi, hein, votre compagnon, ou un chef d'entreprise, bien sûr, hein, ou une personne dans la sphère professionnelle. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai le soleil. Donc, moi, je pense que vous avez la proposition. Vous avez la proposition d'une personne, d'une autre personne. Allez, une troisième carte pour le futur proche. Là, le soleil s'éclaircit. Avec le soleil, vous avez quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez ressentir une grande joie. Voilà, bon, il y a une proposition effectivement qui va vous attirer beaucoup. Hein. Si c'est pas ça, ça peut être aussi un départ, un déménagement vers une destination ensoleillée. Hein. C'est possible aussi. Vous voyez, la maison. Bon, la maison, là, je pense qu'on nous parle davantage, parce que là, c'est les étoiles. Je pense qu'on nous parle davantage d'une entreprise. Peut-être que c'est... peut-être que c'est une entreprise qui est loin, soit qui est dans une destination ensoleillée, donc il va vous falloir carrément changer de vie, soit c'est peut-être c'est votre mari aussi, tout à l'heure j'entendais mutation. Mais effectivement, peut-être que c'est une mutation, c'est votre homme ou votre femme, hein, voilà, votre compagnon, votre compagne qui est muté, peut-être vers une destination ensoleillée, peut-être aussi qu'il y a une magnifique opportunité professionnelle pour votre compagnon, que vous le suivez. Parce que là, bon voilà, j'ai les étoiles, donc vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. Peut-être c'est le job de vos rêves aussi, donc on va vous proposer le job de vos rêves, ou dans l'entreprise dans laquelle vous rêviez de travailler. Peut-être aussi vous allez travailler pour vous, parce que moi là je vois de l'indépendance. Ou alors ce sera un métier, peut-être que vous allez travailler de la maison aussi, hein, mais c'est un métier où vous allez être davantage indépendante peut-être. Et à mon avis, la proposition financière elle est encore plus avantageuse que précédemment. Donc voilà, moi je vous vois partir. Je vous vois partir et... soit c'est pour prendre du temps pour la famille, pour votre compagnon, peut-être il y a une mutation. Voilà, il y a une autre destination aussi avec l'étoile, hein. C'est possible aussi que vous preniez un autre cap dans votre vie. Peut-être tout simplement, c'est parce que vous avez changé avec le papillon, vous voyez, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années ou voire quelques dizaines d'années. Vous décidez de quitter un travail, un environnement de travail. Et même si ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise, que peut-être vous lorgnez sur un poste à responsabilité, un poste clé, hein,
eh bien finalement, après acceptation, après mûre réflexion, vous décidez de ne pas accepter, ou si vous aviez accepté, de partir dans un délai assez court. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, donc je ne sais pas si vous voyez tout. Donc aujourd'hui on nous parle de pro. Donc il va falloir l'annoncer, j'ai l'impression. Annoncer votre décision. L'annoncer à un supérieur hiérarchique, à un entourage professionnel, à des collègues. Voilà, prendre son courage à deux mains en fait aussi. Ok. On va prendre les majeurs du tarot. Allez, pour la consultante. Le consultant. Je pense que c'est pas forcément une femme, même si là on voit une femme quand même. Donc je pense qu'aujourd'hui on est plus, ou quelqu'un qui a une énergie yin, hein, encore une fois. Allez, une carte pour le consultant, la consultante. J'en ai deux. Non, j'en ai plusieurs en fait, donc on va pas la prendre. J'en ai trois. Allez. Donc une carte pour le consultant, la consultante. Si elle veut bien tomber, bien sûr. Ah, quand même. Bon, j'ai la roue de fortune, donc effectivement, fin de cycle, début d'un nouveau cycle ou envie de changement. Vous tournez la roue, hein, c'est vous qui faites basculer votre chance aussi. C'est vous qui allez chercher votre chance avec la roue de fortune. Mais on peut parler de destin, on peut parler de karma aussi, de récompense, voilà, de récompense d'une vie, hein, peut-être d'une opportunité aussi. Hein, je vous dis, hein, peut-être que c'est... encore une fois, là on a l'étoile, donc on est guidé, il y a une histoire de destinée aussi. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Donc, soit on vous fait une proposition particulièrement alléchante, où vraiment c'est l'opportunité d'une vie, c'est ce que vous espériez, ou ce que vous avez toujours espéré. Donc là on vous l'amène sur un plateau. Soit c'est quelqu'un de votre entourage, votre compagnon, votre compagne, qui s'en va, à qui l'on propose ça, et en fait vous ne pouvez pas ne pas le suivre, hein, d'accord ? Donc, l'énergie à l'extérieur de vous. Puis il y a l'idée de mouvement, allez, la mort, voilà. Bon. Il y a l'idée de mouvement aussi. Il y a l'idée de... Il n'y a rien qui est permanent, si vous voulez. Hein. Il y a une idée d'impermanence aussi, d'accepter ça. Le fait que, eh bien, si vos préoccupations, il y a quelques années ou il y a bien longtemps, étaient d'occuper un poste ou une responsabilité quelconque, et bien là, peut-être que vos centres d'intérêt aussi ont changé, peut-être que vous sentez, vous aussi, que vous avez changé, et que tout simplement, ce que vous faites ne vous plaît plus, que ça résonne plus avec vous. Voilà. En face de vous, on a la mort, donc effectivement, en face de vous, de toute façon, on va accepter les choses. On va accepter un petit peu la mort dans l'âme, certainement. La fin d'une collaboration. Vous voyez, là, on a la mort et là, la justice. Donc, il y a bien un contrat qui va s'arrêter, un engagement. C'est suite à une décision. Hein, donc, de toute façon, on ne va pas avoir le choix que d'accepter votre décision. D'accord ? Et puis, vous avez votre libre arbitre avec la justice aussi. Voilà. Alors, dans le passé récent ou dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu redondant comme formule, mais... Qu'est-ce qu'on a pour le passé récent? L'élément déclencheur. La justice, bon ben voilà. La justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle de démarche aussi, on nous parle de... Je vous dis, on nous parle un peu de karma, de comme un juste retour des choses aussi. Peut-être que tout simplement, il y a une histoire de timing. Il y a une histoire de timing là-dedans. C'est que
Vous avez tellement attendu, vous avez, je pense, beaucoup donné, beaucoup sacrifié, été loyal, été fidèle, respecté l'ensemble des process, avez patienté, gravi les échelons, etc. Vous êtes resté dans les clous, finalement, vous n'avez jamais dépassé, hein, comme en coloriage, hein, vous n'avez jamais dépassé. Et bien là, en fait, c'est trop tard. Il y a une histoire de temps aussi. Il y a une histoire de temps, c'est-à-dire que c'est un peu tard, finalement. Voilà. Ils arrivent trop tard. Et vous avez pris votre décision avec la justice, vous avez retrouvé, peut-être vous souhaitez aussi avoir une forme d'équilibre, peut-être qu'ailleurs on vous propose des conditions de travail qui sont plus favorables aussi à eh bien, une vie de famille ou à d'autres centres d'intérêt et qui vous seront plus favorables. Et là, vous avez pris la décision de toute façon d'arrêter quelque chose, d'arrêter une collaboration. Voilà. Bon, peut-être avec la justice aussi que vous avez fait des démarches, vous avez fait des démarches effectivement sur le plan juridique, légal, etc. Peut-être que vous avez fait des recherches, vous vous êtes fait aider, vous avez déjà préparé votre départ en fait. Peut-être aussi que... alors moi je vois pas de... Bon, vous me direz, il y avait l'instabilité quand même au travail là. Mais je vois rien de toxique finalement. Je vois rien de toxique. Au contraire, je pense que votre décision va surprendre du monde et que personne ne s'y attend vraiment. Voilà. C'est pour ça que vous vous sentez fébrile et que c'est instable. Bon, peut-être que voilà, en amont, il y avait déjà, je ne sais pas moi, des courriers, une procédure, un licenciement éco, quelque chose comme ça, ou de toute façon, peut-être votre employeur était plus ou moins déjà au courant, d'accord? Mais moi, je pense que non, regardez avec la force à l'envers, vous n'avez plus le goût. Vous n'avez plus le goût de vous battre, vous n'avez plus la motivation, vous n'avez plus le courage aussi peut-être, tout simplement, d'accepter ce poste et d'en endosser toutes les responsabilités. Voilà, donc avec la force, je pense que tout simplement, vous avez envie de souffler, peut-être vous avez envie de prendre du temps pour vous aussi, pourquoi pas, hein. Peut-être de partir, de déménager au soleil. Tout à l'heure, on avait la maison avec le soleil, le compagnon, la compagne. Vous avez peut-être envie de changer de vie, de quitter la région, de partir, tout simplement. Donc, voilà. Et le résultat... Il y a une énergie de jugement. Le résultat de tout ça. Donc ça sonne un peu comme une prédiction, hein, un conseil. Donc bien entendu, là, la guidance aujourd'hui, c'est pas juste un constat de ce qui se passe, parce que la personne qui le vit, ça va résonner avec elle, ou les personnes qui le vivent. Bien sûr que ça va résonner avec elle. L'idée, c'est vraiment peut-être aussi de convaincre, vous voyez, des gens, là, le chiffre 2, il est sur le côté. Convaincre des gens qui peut-être hésitent à s'écouter, hésitent à... alors que ça fait longtemps que c'est dans leur tête. Que oui, là ils ont une opportunité, mais que finalement ils n'en veulent pas vraiment. Et bien peut-être que cette guidance là aujourd'hui, ou ce message, il vient vous trouver parce que vous avez besoin de l'entendre et vous avez besoin d'une impulsion finalement, que quelqu'un vous botte un peu les fesses et vous dise bon, non, je pense que là c'est le moment effectivement de partir pour mieux. Si tu as l'opportunité d'une vie, ou si tu as envie de changer complètement de vie, que tu sens que quelque chose t'appelle ailleurs, qu'il y a une notion de destinée, que voilà, on le sent, alors c'est le moment. Donc c'est peut-être que le signe aujourd'hui, cette guidance, ce message, que vous avez besoin d'entendre ça. Voilà. Bon, eh bien le pape, il y a un nouveau contrat, le pape. Hein. Il y a un nouvel engagement, il y a... comment dire ? On accepte aussi, hein, probablement, d'accord, hein, il y a un document juridique là qui va être signé. Peut-être c'est une rupture conventionnelle, peut-être, voilà, c'est tout simplement... on part en bon terme, en fait. On part en bon terme, on se fait confiance. Et là, on retrouve la force, mais je pense que vous partez pour mieux. Vous partez pour mieux.
Quelque chose qui correspond davantage à qui vous êtes, à vos valeurs. Peut-être il y a un projet dans le domaine de la spiritualité aussi, hein, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement, mais quelque chose de plus... de moins froid, de moins austère, de plus, voilà, de plus humain, de plus peut-être tourné vers l'aide aussi, vers la guidance. Hein. Peut-être que vous voulez enseigner, peut-être que vous voulez transmettre, voilà, que vous avez besoin de passer totalement à autre chose. Donc reconversion professionnelle aussi, hein, ça peut être ça. Mais vous retrouvez la force, vous retrouvez le courage, vous retrouvez la force, la santé peut-être aussi. Et donc vous allez vous reconstruire en tout cas. Ok, bon, on va prendre un dernier petit message pour conclure ce message avec un grand M du 25 août 2026. Allez, qu'est-ce que le consultant, la consultante a besoin d'entendre pour conclure? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Là, j'en ai deux. Je vais les prendre parce que je pense que... Allez, j'ai quoi? La reine d'épée t'affûte, le 7 de bâton t'arme. Oui, parce que là, il faut parler, il faut... Voilà, il faut libérer votre chakra de la gorge, là, comme on dit, et puis il faut s'exprimer. Mais vous êtes sur la défensive, vous êtes prêt quand même à en découdre, j'ai l'impression, hein, mais vous craignez malgré tout quand même les réactions, vous n'êtes pas si sûr de vous que ça. Je pense que vous êtes décidé intérieurement, mais que le fait de communiquer votre décision va être plus compliqué. Après, vous pourriez être agréablement surprise de la manière dont ça va être reçu avec le pape. Hein. Voilà. Hein. Si vous voulez, on peut aller voir avant de lire ça. On peut aller voir avec la mort ce qu'on a en mineur pour avoir un message supplémentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la mort là? Oui, parce que peut-être qu'on va vous proposer... J'ai compris. Il y a une idée de timing, c'est ce que je vous disais, je sentais qu'il y avait une notion de temps. Donc, je pense que ça va être accueilli favorablement. Hein. De toute façon, on ne peut pas retenir quelqu'un qui a envie de partir. Hein. Par contre, on va peut-être vous demander une période de transition et de faire la passation de votre poste, de former quelqu'un, voilà, de transmettre un petit peu ce que vous savez, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très compétent et qui est là depuis longtemps à votre poste, donc qui connaît tous les rouages de l'entreprise, du poste en question, etc. Et on va vous demander de former quelqu'un, je pense, pour organiser la passation sur ce poste. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la mort? Non, j'en ai trop. Une seule suffira. Allez, une seule carte. Allez, un message. Non, il y en a trop. Bon. Je vais prendre un autre jeu parce qu'il veut pas me répondre. Il veut pas me répondre. On va faire une dernière tentative, mais qu'est-ce que j'ai sur la mort? Donc l'énergie à l'extérieur. Vous voyez, avec le papillon, on nous parle de transition aussi, donc ça peut nous parler de ça. Hein. Finalement, vous trouvez un compromis, quoi. De toute façon, le pape, c'est aussi ça. Hein. C'est une forme de compromis. Et puis c'est une bénédiction aussi, donc ne vous en faites pas trop. Bon, on veut pas me dire... On veut pas me dire, moi j'ai le 7 de denier quand même en... J'ai
J'ai le 7 de denier en dos de deck, donc on nous dit que ça ne sera pas immédiat, que oui, ok pour partir, ok pour peut-être aussi conclure une rupture conventionnelle, un contrat, un document, voilà, qui va vous permettre de partir dans de bonnes conditions, à condition de ne pas partir comme ça du jour au lendemain et d'organiser une forme de passation de pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je vais essayer d'aller trouver l'info chez le Rider-Waite. Donc qu'est-ce qu'on a sur la mort là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a en une seule carte, si c'est possible, ou deux, mais pas plus. Bon, on a de la communication, donc oui, il va falloir négocier, je pense. On a de la communication, mais on risque aussi peut-être de vous dire, mais on le sentait, on l'avait pressenti, peut-être même qu'on l'avait préparé, mais on le sentait. Il y a eu des signes qui nous laissaient penser que tu n'en voulais pas de ce poste ou que tu ne resterais pas. Allez, avec ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah oui, on va comprendre. On va accueillir. Alors, accueillir à bras ouverts, on va faire preuve on va être raisonnable en face de vous. On va comprendre aussi que peut-être vous avez envie de vous consacrer à votre famille, que vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie d'accepter, peut-être que vous souhaitez effectivement déménager. Il y a une notion de famille quand même et de souhait, hein, vraiment de bonheur absolu. Donc voilà, donc c'est ok à condition de se mettre d'accord sur les conditions de départ. Donc j'ai la reine d'épée t'affûte. Je te dote de clarté intellectuelle et un regard n'importe quoi. Je te dote de clarté intellectuelle et de perspicacité. Avec un esprit aiguisé et un regard pénétrant, je discerne la vérité derrière les apparences. La communication honnête et directe est ma force, même si elle peut parfois être perçue comme tranchante. Vous voyez, c'est exactement ça. Laisse la sagesse et la réflexion guider tes paroles. Ok. Et puis j'ai un deuxième message. Je te donne la force de défendre ta position. Face à l'adversité et aux défis, ton courage et ta détermination sont tes meilleurs alliés. Tiens bon, car ta persistance dans la défense de tes convictions te mènera à la victoire. Voilà les amis, bon, j'espère que ce message en tout cas vous a parlé. Il est possible que ça parle encore une fois à une personne ou à plusieurs. Prenez ce qui vous parle en tout cas. Ce n'est pas une guidance collective, je vous le répète, hein, puisque bon voilà, on voit bien que ça concerne une ou plusieurs personnes à la limite, mais un cas de figure en particulier, on ne parle pas d'énergie collective, voilà. Histoire de dissiper toute ambiguïté. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit message sous la vidéo, à me contacter si besoin, si vous avez besoin d'un éclairage, d'une consulte, d'un coup de main. Voilà, vous pouvez me contacter pour connaître mes conditions. Vous savez aussi que je propose des cours et des séances de coaching, hein, d'accompagnement à la lecture des tarots et des oracles, d'accord? Donc là aussi, vous pouvez me contacter pour savoir comment ça marche. L'idée étant voilà, d'apprendre dans la pratique et uniquement dans la pratique. Voilà, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez une question quelconque. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux, hein, TikTok, YouTube, Instagram et Facebook, avec un cercle de pratique sur Facebook qui vous permet d'échanger entre vous et d'apprendre aussi, d'échanger vos points de vue et d'apprendre en pratiquant tous ensemble. Voilà, je précise que ce cercle de pratique est gratuit. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à demain.